Bonsoir à tous et bienvenue sur Libération Maurice en ce jeudi. Nous vous proposons un autre débat, le Financial Crimes Commission. Vous connaissez, c'est le sujet polémique du moment. Et il y a une première partie des débats qui finit de commencer à l'Assemblée nationale mardi. Le Premier ministre Pravin Jagnat notamment finit de prendre la parole au niveau de l'opposition. Nous tenons aussi les discours de Xavier Duval, Shakil Mohamed, Reza Outim, alors qu'Ivan Kolendavelou aussi fin causé au niveau du gouvernement, il fin entre autres dire comme ça qui pour cas inefficace et qui bien bizarre Financial Crimes Commission, mais capable vient un trou de mémoire parce qu'il nous pas oublié qui Ivan Kolendavelou, l'itipo Bandimoun qui derrière la loi POCA. Donc nous revenons l'autre chose là aujourd'hui sur Libération Maurice. Clairement, sa Financial Crimes Commission là, il paraît un monstre institutionnel, mais c'est qui le monstre? Est-ce Navin Bikari qui pressentit pour être le directeur général de cette institution, ou bien le Premier ministre lui-même, parce qu'il a tout pouvoir pour nommer le directeur général et membre de l'Operations Review Committee. Et il y a beaucoup de sections qui peuvent qualifier de très dangereux pour la constitution dans ce projet de loi. Bar Council finit mettre sur bonne réserve, Transparency Mauritius finit mettre sur bonne réserve, mais il paraît que ce gouvernement peut trouver tout correct dans la loi en disant que c'est une loi appropriée pour lutte contre trafic de la drogue et crimes financiers. J'ai tout envie qu'il la guerre contre ce fléau là, mais pas en donnant un pouvoir démesuré à un homme politique pour qu'ils se nomment ban dimoun, ban nominé politique et pas nomme ban dimoun qui est indépendant de tout pouvoir politique. C'est ça le point principalement. Pour cause de là aujourd'hui, il y a deux hommes de loi, dont un ancien magistrat qui est avec nous le plateau Libération Maurice, Maître Pentia, Raj Pentia. Bonsoir, bienvenue sur Libération Maurice. Bonsoir mon frère, et bonsoir à tous les internautes qui peuvent écouter nous, et puis considérer nous aujourd'hui. Welcome Raj Pentia. Nous avons aussi Maître Richard Roux qui est avec nous le plateau. Bienvenue Richard Roux sur Libération Maurice. Bonsoir à tous les auditeurs. Il y a plusieurs débats, le Financial Crimes Commission, et nous trouvons beaucoup de voix de mécontentement. Et quand nous allons dans les détails de la loi-là, parce que quand nous guettons le but de la loi en lui-même pour lutter contre les crimes financiers, tout ça là, il y a beaucoup d'affaires qui vont là-dedans. Mais quand il y a l'aspect politique là rentre en jeu, là, il devient un petit peu dangereux. Le débat est aussi principalement le pouvoir DPP qui peut venir dans l'armée, directeur général de sa commission-là. Montan Pravin Jagnat dit en au Parlement également, Lydia Seban Fausté ça, pas prend pouvoir DPP. Donc, ou interprétation de cela, Maître Pentia? A priori, dans l'introduction, je vous dis déquitteuse. Je vais l'article assez recherché dans l'Express. La criminalisation d'un acte et crée un criminel. Les archis mentis pour dire, les propagandes pour dire, plus on est dans la loi, plus tu protèges. Plus on est dans la loi, plus tu perds ou liberté. Et dans la loi qui n'a pas fonctionné, et dans la loi qui n'est pas capable d'implémenter, ça ne veut dire que vous avez fait l'autre la loi. Ceci dit, Financial Crimes Bill, qui va présenter déjà second reading puis continuer là, je souhaitais m'espérer comme un Mauricien, comme une personne qui pratique les droits, qui c'est la loi là, voter, mais avec beaucoup des amendements. Ça bill là fait gain pire. Fait gain pire. Il fait gain pire pour deux raisons fondamentales. Droit des hommes, droit humain à Maurice, nous prenons un acte des parlements, oui. Human Rights Act. En effet, le Human Rights Act, il de nous, paragraphe 2 de la Constitution, oui. Chapitre 2. Il inclut là-dedans. Un droit fondamental qui est protégé pour un individu, pour une personne qui réside dans Maurice, sur nos constitutions. Il est intouchable, ça. Ouais. Il est sacré. Les sacro-saints qu'on nous dit. Le FCC Bill, il fait qu'il viole sa section là complètement.
Droit fondamental, c'est aux libertés. Droit fondamental, c'est aux propriétés, c'est qui c'est qui travail. Ouais. Droit fondamental, c'est aux communications avec vos camarades. Droit fondamental, c'est aux capable de bouger comme une personne libre, sans ou sentir qui ou droit lésé. Ça, 4 droits fondamentaux là, c'est 4 colonnes vertébrales des chapitres 2 de la Constitution. Après, les restes tout sortis de là, les flots, les développer. C'est que nous trouvons là-dedans. Oui. A priori, liberté d'une personne en danger dans la main d'un nominé politique. Mon pays, mon mot, mon dire ça mot là, nominé politique. Bon, pour développer là après, qui fait me dire ça. Oui. Si je pas dire aussi vite et aussi brusquement, nominé Premier ministre du jour. Deuxièmement, droit de communication aussi être violé. Oui. Mais sa personne qui pouvait directeur du FCC là, ou peut-être moi, Navin Bikari, je ne pas croire moi, parce que comme on lit la loi là, il faut fortement pressenti. Ben, il a besoin de magistrat de 10 ans qui n'est pas qualifié. Ou bien il a besoin d'un ancien juge. Alors, il a soit un ancien juge, soit un magistrat de 10 ans. Magistrat qualifié ou? Ah, mais vous faites politique active. Et on ne peut pas croire qu'il est convenable pour une personne qui fait politique prendre une place comme ça. Besoin d'une place objective, ça. Si ça peut exister dans le futur. Sa personne-là, pour un droit, non seulement elle a atteint aux libertés d'une personne à sa discrétion, il peut aussi un droit, tous property, le bien de sa personne-là à sa discrétion. Il y tout. Ouais, il peut pas pas non, il y a une section qui concerne là, beaucoup de section 61 directement là. Et lui aussi il a droit pour intercepter une communication à sa discrétion. Mais ça, quelque part, peut créer une bête légale qui peut avoir une conséquence fondamentale de la liberté de chaque individu qu'il a. Il faudrait qu'il un Mauricien comprenne les profondeurs de l'effet, sa proposition pour faire sa FCC la vie de la loi. C'est trop grave. Nous passons à Maître Richard Roy à présent. Donc, quand le Premier ministre, Pravin Jagnnath, dit qu'il n'a pas prend aucun pouvoir DPP, nous, dans plusieurs les autres débats, là, Richard Roy, ou alarmiste par rapport à ce projet de loi. Donc, le Premier ministre nous va oublier aussi qu'il y a un avocat, ou tient un avocat. Comment on interprète ça, parce que après tout c'est le Premier ministre qui présente ce projet de loi là au Parlement et que Perrault fait la loi là selon lui une tête de gondole dans la lutte contre les crimes financiers, trafic de la drogue supposément, tout en se donnant des pouvoirs outre mesure. Oui, c'est ce qui nous fait finalement, on gagne l'occasion à plusieurs reprises d'indiquer à quel point il est dangereux qu'une personne avec autant de pouvoir élargi, à qui nous accorde les pouvoirs non seulement de l'actuel ICAC, mais aussi du Asset Recovery Investigation Division et troisièmement de l'ISA, qui nous peut regrouper. Et au passage, nous noter que c'est finalement une motion de blâme à ces trois pièces, ces trois législations, la RID, l'ISA et l'ICAC sous le POCA sont des créations de divers gouvernements MSN. Et tout cela nous arrive à finalement créer une personne avec autant de pouvoir qui peut, mon collègue déjà développe qui a une quantité de prérogatives qui poulie. Mais ce genre de personne être entre les mains d'un politicien, si vous pas créer la structure sur l'indépendance, eh bien, à chaque fois, sorry pour l'expression Raj, mais si vous laissez un politicien mettre sur la patte sale sur une personne de ce calibre et avoir le contrôle et la possibilité de décider du devenir d'une telle personne, bien sûr, c'était de mauvais augure pour l'avenir. Nous finissons trouver effectivement, entre autres, qui manière cette personne va pouvoir être nommée. Bon, notre Marvin nous peut
semble persuadé, et vous pensez moi aussi, qu'il y a de fortes chances que ce futur directeur général soit l'actuel directeur général de l'ICAC, dans la mesure où, parmi les conditions, il a simplement besoin d'avoir été un avocat de plus de 10 ans de pratique. Écoutez, Navin Bikari a dit publiquement qu'il est candidat. Une fois, me rappelle, moi. Et nous avons aussi ajouté qu'il y finit aussi que la section 167 de ce projet de loi aussi prévoit une verrouille de manière systématique que les personnes qui sont dans ces trois institutions, ARID, ICAC et ISA, pour automatiquement basculer au FCC. Et si pas besoin d'autres, si c'est un statut de fonctionnaire et qui n'a pas besoin d'autres, alors nous devons considérer cela comme le départ à traité comme un abolition of post. C'est-à-dire, nous devons payer tous les autres émoluments jusqu'à l'âge de la retraite et aussi leur accorder une retraite. C'est un magnifique parachute doré. Et pour Bandimoun qui l'ont contrat, tous les émoluments sous le contrat. Pourquoi nous finissons nous pas connaissons exactement quels sont le traitement et les émoluments du directeur général de l'ICAC, mais pourquoi nous il y a certains détails qui finissent chiffrer cela en plusieurs centaines de millions, centaines de milliers, pardon, d'euros. C'est-à-dire que par an, il représente n'importe quoi entre c'est un chèque de plusieurs millions qui nous pouvons remettre à la personne si nous dit Ali, au revoir mon cher, bonne retraite. C'est comme on dit, on a verrouillé le texte de loi pour que ce soit à la charge du Trésor public si nous n'avons plus besoin de ce là qui est là-bas. Et ça concerne tous les officiers, bien entendu, de ces trois institutions, qui sont tous, nous disons dire, une personne qui finit nommée dans un cadre de nomination politique ou fortement dominé par l'intérêt politique. Mais ça va dire qui travaille dans l'ICAC avec les autres institutions qui pour tomber sur sa super commission là dorénavant. Donc, je pour si on lit section, je crois bien, c'est section 167. Il paraît que je pour une probation période de 6 mois. Il est là pour décider si pas pour garder et ou pas. Et a aussi la possibilité de dire non, nous pas intéressés, nous pouvons aller. Oui. Non, mais au-delà de ça, qui met ça peut envoyer. Est-ce qu'il peut dire comme ça que si tu pas maudit, tu ne pas faire comment ça nominer politique qui nommé à la tête de cette commission-là en vie, donc nous pas pour garder toi. Mais avec la. C'est aussi possible ça. Oui, mais parce qu'ils jettent employment, ils automatiquement terminent après 6 mois. Je ne crois pas que ce soit nécessairement ce cas de figure-là. C'est surtout le cas de figure de venir dire voilà ce que ça va coûter en cas de changement de régime qu'ils ont trouvé qui c'est Mandimoun qui a une trop grande pénalité d'indépendance et qu'on veut faire partir ces personnes-là. Et bien voilà ce qu'ils ont assuré d'obtenir. Donc je te une grosse question de coût. Pour à la charge du Trésor public. Du Trésor pour qu'ils ne pas mettre de bandits mondiaux. C'est ça. C'est ce qu'on peut penser. Afin de les protéger. Le dernier des soucis pour moi, c'était là, c'est les coûts. Avec tous les respects, je pense, moi d'accord avec mon frère Richard, quand il dit comme ça, au départ, qui va un politicien pour eux autres la mêle, une décision aussi importante que ça. Moi, entièrement d'accord, parce qu'il ne cause pas un Mauricien. Comme un légiste avant. Bon, quitte politique à côté là. Oui, c'est clair. Là, tout simplement parce que mon personne, toi ou moi, nous finissons par nous défendre la Constitution. Exactement. Pas donner mon problème fondamental avec ce projet là. Oubliez que de travailleurs là sorti, que de employés là sorti. Mon problème c'est dès au début de ce acte là, nous prenons section 5 NE, c'est 3, 4, 5, 10, 3, les palpables, les transparents. Qui le Premier ministre est dans les derniers mots à dire, d'une nomination, sa directeur général là. Pour la forme, il dit comme ça, en consultation avec le leader de l'opposition. Comme c'est pour d'autres postes. Mais les mots qui lui servi, il est assez bon, dans ça la loi là même. Quand il dit comme ça, c'est lui qui décide. Il n'est pas décidé seulement pour appointer. Il est décidé pour garder le probation, ou bien pour renouveler ce contrat, 3 ans à 5 ans, ou bien pour terminer ce contrat. C'est-à-dire que
He's hiring, he's firing. Oui. Et quand il termine ce contrat, il pas dire consultation, il dit l'opposition là. Il dit lui, il est capable de contrôler ça, termine ça. Oui. Non, en Il fait, dit à ça. Badge, il y a une légère complication, mais en fait, quand nous retrouve toujours la personnalité du Premier ministre, puisque Pas tout lui-même, à nouveau, puisque bien sûr, c'est la commission parlementaire qui est dominée par des gens nommés et désignés Moi, tu peux par le venir Premier là ministre, après. Le qui, cause qui exactement. capable, effectivement, Non, tu bien trouvé, Richard. voilà. Le cause section. 13. Non. Pour le Section Parliamentary 129. Committee, pardon? Section 129. Section 129 cause carrément la constitution et la fonction du FCC là. 129 cause carrément les fonctions, la constitution et les fonctions du comité parlementaire qui va être désigné et qui va être nommé. Mais avant de cause ça, tu as envie de mettre clair une affaire sur la table là. Si nous pouvons créer une institution aussi importante, comme on dit, à l'apex of financial crime, Ouais. mais qui fait ne pas faire comment il s'en fait qui fait ne pas donner sur l'indépendance à la conception soi-même, qui fait à cette conception nous trouver qui est le Premier ministre d'aujourd'hui et dans le contrôle absolu de nomination et de termination, un contrat de ce directeur général, qui lui-même, une fois qu'il est nommé, il a un pouvoir extraordinaire du jamais vu dans sa quantité de bananes qui nous gagne l'indépendance du pays-là. Allez. Il va créer une personne qui pourrait avoir le dernier mot à dire dans beaucoup de cas devant la cour. Mais ça veut dire ça Dimoun qui pour la tête de cette institution-là, il y en a beaucoup, alors qu'il n'y a pas une poste constitutionnelle, hein? Non. C'est pas une poste constitutionnelle, mais seulement il y en a plus pouvoir. Il y en a plus pouvoir qu'un Dimoun qui occupe une poste constitutionnelle. Je peux essayer de lire ça. C'est clairement, en tout cas, l'IP a davantage de pouvoir que l'IP enlève tout ce qui tombe sous sa future la loi et sous le Declaration of Assets Act, l'IPOVIN, la personne incontournable. C'est lui qui peut start l'inquiry, veiller à qui stade de cette affaire-là pour arriver, à quel moment il peut soumettre lui. Et si nous prenons le précédent de l'ICAC, nous sommes capables, bien sûr, très optimistes pour la suite. Mais comment on dit qu'il y a un legal mind qui sent, qui est certainement bien brillant, capable de drafter une affaire comme ça, quand on dit qui a la tête d'une institution, il a plus de pouvoir, qui est un Dimoun qui occupe un poste constitutionnel, comment le DPP, parce que DPP ou commissaire de police ou n'importe quel autre c'est ce qu'on appelle vouloir faire prendre des vessies pour des lanternes. On pas capable des choses avec beaucoup de bonnes intentions, mais comme toujours, the devil is in the details. Ouais. Et ça m'a un détail là, c'est quand nous trouvons ce qui a disparu. Ce qui a disparu, d'abord, c'est l'obligation, quand il finit le further investigation sur la section 58 du futur texte de loi, de soumettre et d'obtenir le visa du DPP pour continuer l'affaire. Le DPP n'est même pas au courant de la teneur du dossier, de ce qui pourrait être à l'intérieur de ce dossier-là. Et puis il a dit comme ça qu'il garde son pouvoir parce qu'il ne pas grave, enlève-lui. La section 72.5 est bien claire qui le DPP a le droit pour toute poursuite engagée par n'importe quelle personne. Nous pensons dans l'esprit de la Constitution de 68, bien sûr, une poursuite qui va arriver sous Fisheries Act ou bien bois et forêts, une personne comme ça, ou une chose municipale qui reprend ça, ou qui stop any private prosecution. Ce qui est encore la possibilité là. Mais bien sûr, nous finissons créer de nouveaux textes de loi et bien sûr, le POCA faisait partie de là. Aujourd'hui, nous gagnons le FCC Act. Sous le FCC Act, la différence c'est qu'au lieu qu'il approuve au départ les poursuites, là, il peut apprendre par pur hasard, moi supposé, si un avocat d'un accusé fait dire eh ben voilà ce qui s'est passé, puis lance un main case contre moi. Est-ce qu'il pourrait prendre est-ce que vous pourrez prendre ou bien vous pouvez stopper parce qu'on a fait là. Une affaire. Moi, un cas de figure. Comme souligné par le pire, c'est comme souligné par Shakil Mohamed. Oui. Any interested party, il est capable de contester la décision du DPP d'arrêter les poursuites. Par contre,
si, si le FCC n'a pas logement de l'enquête, le DPP, il a le pouvoir de dire I direct you to Allez. Non, mais plus intéressant encore, Les- ça, il y a pourtant le fils de pendant, écoute, Très vite. permettez-moi. Lola même. Marvin, Ma question, la c'est... question, c'est si l'IP est capable de poursuivre. Ça, c'est bon. Mais comme vous dites section 58 qui te fait mentionner, mon frère Richard, comme vous dites section 58, les graves, c'est qu'arrivé. Ouais. Il fait plus que DPP. C'est clair l'érosion du pouvoir constitutionnel des institutions existantes. Qu'est-ce qu'il fait? Section 58, 6, 7 et 8. Qu'est-ce ça? After conclusion of an investigation, the DG, Director General, shall submit a report to the Commission. On receipt of a report under Section 7, subsection 7, the Commission may decide whether to institute criminal proceedings or not. Ah, ça veut dire, ce qui est intéressant là. Et aussi, 58B, whether to discontinue the investigation. Moi, tu peux dire, Alors, moi, qui souligne ça aussi posé dans mon remettre dossier à DPP avant. Parce que c'est ça lui qui a qui a sa disparu. pouvoir constitutionnel là. Oui. Sous section 72. de la Une Constitution. personne peut venir maintenant en compétition avec nous, directeur de poursuites publiques, que lui peut assise dans une commission, c'est-à-dire qu'on a des DG et 4 nominés politiques qui passent avec lui, là, hein, Ouais. soi-disant qualifiés de finance, qualifiés de l'économie, Ouais. qualifiés de fraude, Ouais. qualifiés dans comment on appelle ça? Dans audit. Oui. Ça va une qualification là, bien sûr. Pour gagner un petit monde, des autres. Rapidement, nous dressons un petit souci avec au micro, mais ce que vous pouvez dire, c'est un parti qui intéresse tout le monde parce que c'est une affaire, si nous pas. Est-ce que c'est vulgaire? C'est un inceste qui peut faire avec la Constitution? C'est que le danger La aussi, question, lui. c'est nous peut dire que les choses vont se passer ainsi, à condition que le directeur général soumette à la commission ce rapport. Or, nous avons, dans l'expérience de l'ICAC, plusieurs événements et plusieurs enquêtes qui peuvent stagner au niveau de l'ICAC. Je me pose une question rapide. Ça peut être intéressant. Si l'autre l'aspect là, 5 personnes de Nédiamant commission là. Rajpentia, Angus Road. Est-ce qui s'en a décidé maintenant si pour aller de l'avant avec ça l'enquête là? Bon, ça. Beaucoup comme les 6 avec vous. Oui. Et moi, la langue, pas de mon poste jamais. Mais à un moment donné, il y a l'article qui écrit le destin du Premier ministre, qui est dans le maire du DPP. Avec le FCC, si le FCC Bill vine la loi, Ouais. et le FCC est dans sa propre commission avec ce DG, le destin du Premier ministre n'est plus dans la main du DPP, il vient dans la main du commission, du FCC. Mais si les commissions du FCC est nommée par le Premier ministre, par ricochet, il n'y a pas besoin d'Einstein pour dire où ce destin de se proclamer. Ça veut dire nous cassons ce titre-là dorénavant. Pravin Jagannath a son destin entre ses mains. Vous connaissez, les vignes trop palpables pour me dire ce que je peux dire. Oh, ou vignes de section, ou vignes de section, quand plus on lit sa bille là, plus on gagne une dépression. Hein. Vous ne pas connaître, Richard, comment toi te faire pour capable absorber des affaires comme ça. Moi, je ça fait ça. Avec 2 cachets d'aspirine. Qu'est-ce ça? Nous causons une section de la loi, que est clair. Et il ne faut pas qu'il y ait un compas qui fait cette section de la loi là, parce que, en fin de compte, section 112, hein. Section 112, nous cause, section 112, nous cause une place, 112, comme on dit ça là, nous cause une place, 112. ok, nous cause une place, combien. Juste pour le public, il a indiqué que il fait partie d'un c'est un under part 6 qui porte le titre de Unexplained Wealth. Ouais. Ok. Et là, Unexplained wealth of less than 10 million rupees. Over one voilà. Ou section 112. C'est là. ça. Section 112. 2B. Get 112, comment causer? Les donne-nous une période de 7 ans. Et après ça, on n'est pas capable de poursuivre.
Ma première question me posée en tant qu'une personne, un citoyen responsable, qui a une notion des droits, qui fait 7 ans. Est-ce que avant 7 ans, nous pouvons protéger ce qui est là? Deuxièmement, qui fait une méthode limite de 10 millions quelque part dans la section 112? Les devants où la meuf? Oui. Qui fait un médecin? Qui fait une cause à chiffre là? Qui fait un dire comme ça? Parce qu'il y a en bas de 10 millions ici, ou quand il y a un Explain Wealth? Why not? Ben oui, non? Pourquoi? Qui fait quoi? Il prothèse un Explain Wealth en bas de 10 millions. Je ne peux pas comprendre qui fait faire ça. Si nous pouvons nettoyer le pays là, si vraiment nous pouvons dire qu'il nous peut travailler pour le bien-être du pays, mais pour moi, 10 roupies, c'est illégal, si il y a un sac de bribe. Écoute, si un policier, si c'est pas à cause qu'il prend bribe 1000 150 roupies, 1000 mais à ce roupies. 10 millions de roupies, on dit, mon cher, Explain Wealth, faut dire qu'il pas apply sur ça la loi là. Ben, qui fait? Il met ça noir sur blanc dans section 112. Il expliquait, il dit à nous qui, sa commission-là, pas pour interférer avec ça. Et qu'il dit où là? Qu'est-ce qu'il dit où là? Hein? This part shall not apply to. Sa part-là, il concerne application of part 4, ça, hein? Oui. Part 6. This part 6, I do apologize. This part shall not apply to any property acquired or having come in the possession or under the custody or control of a person more than 7 years before 1 janvier 2016. Qui fait cette date butoir là, hein? Ça y est, 1 janvier 2016, nous... Recul 7 ans. C'est 2009. 2009, tout ce que vous faites 2009, ou intouchable là. Pour ça la loi là. Hein? Il dit où comme ça, unexplained wealth, part B, of less than 10 million rupees, other than unexplained wealth of at least 2.5 million in cash, which has been seized by an investigative body. Ouais. Ou vous avez expliqué ça? Qui fait, hein? Ouais. Mais est-ce que au Péramento a par exemple case Angus Road? Est-ce que vous pensez qu'il a taillé sur mesure? Je ne vais pas penser Angus Road dans la tête à ce là. Ouais. Mais ma question est là, qui fait une taille sur mesure dans sa façon là? Ma question est là, si la loi là vraiment peut protéger le peuple mauricien, l'État mauricien, des bonnes fraudes financières, qui fait depuis gain perception avant le de la loi, il y a encore en dispute, en débat dans le Parlement, qui fait depuis gain perception là déjà l'État se mesure peut target ban Dimoun qui peut être adversaire du gouvernement. Peut target ou peut protéger certaines personnes. Ouais. Il est déjà clair et net comment on peut guetter à ce là. Oui. Mais il est plus grave encore. Oui. Quand nous commençons à examiner en détail. Qui est arrivé? Si nous prenons une commission à la tête de qui est un DG qui est un nominé politique, emballé dans 4 personnes qui forment cette commission-là, tous les 4 nominés politiques. Oui. Et ben là prend une décision. Comment faire l'enquête? Qui moyen pour servir? Comment faire search warrant? Comment arrêter Dimoun? Comment mettre Dimoun devant la cour? Comment prosécuter Dimoun là? Comment poursuivre lui? Ou bien, comment pas poursuivre lui et disculper au niveau board même? Ouais. Comment bloque le Pose-moi la question. Puisque les pouvoirs constitutionnels, il y avait le DPP, avec ce considération pour poursuivre, pas poursuivre, continuer, pas continuer. Ouais. Comment tu peux bon dans la loi, nous mettons une section, nous dire comme ça, le moment qui sa commission-là, il prend une décision, pas poursuivre, ou bien poursuivre, lui remettre le dossier au DPP pour gagner son opinion légale en même temps qu'il lit. Après, il remet ça. Il n'est pas prendre dessus, là, il poursuivre. Il se resoumettre la commission-là, avec son advice. Nous allons plus loin. Prosecute. Ce qui nous fait trouver sous l'empire du POCA, nous finissons gagner plusieurs fois des complaintes que l'ICAC agit en cercle fermé et il pas répondre de l'état de l'enquête à qui que ce soit. Surtout pas à la commission parlementaire qui peine à droit, en tant qu'instance politique, de venir s'occuper des investigations qui peut mener et du stade d'équilibre d'investigation peut venir. Ouais. Aujourd'hui, nous pédions il y a une review committee, à nouveau avec la personne tutélaire du Premier ministre qui va désigner les Donc personnes. là, il paraît, sa review committee là ici,
Le Premier ministre, normalement, qui prend un droit de regard, est capable de donner certains conseils à la commission, de façon qu'il puisse mener l'enquête. Donc, c'est une façon que de nominer politique capable d'influencer à chaque fois. Influence encore une fois, ce qui nous trouve à chaque fois le parquet qui exclut de tout. N'importe qui, toutes les lois autres que ça, dès la loi FCC et Declaration of Assets Act, quand il est entre les mains de n'importe quelle autorité, que ce soit la police ou n'importe qui d'autre, ou n'importe quelle law enforcement agency, le DPP a le droit de se mêler, et le parquet a le droit de se mêler de la question from day one. Ouais. Dès qu'il y a une investigation, dès qu'il y a quoi que ce soit. Parce que c'est le DPP qui est le grand patron des poursuites publiques. Il n'y a qui porte son nom-là. Ouais. Et qui donne le statut constitutionnel à ce sujet. Ne pas oublier qu'avant, nous avons le procureur, l'avocat général, et que c'est cette institution qui a été transformée pour devenir le DPP on one side, solliciteur général de l'autre côté. Et les deux ont reçu un statut constitutionnel. Pour revenir en tout cas à cette situation, nous retrouvons finalement un pan entier quand nous cause du finance crime qui concernait sous sa bill-là et sous le Declaration of Assets Act qui passe sous le contrôle exclusif de gens qui sont nommés des nominés politiques. Ça, nous pas pour capable mentionner ça trop de fois que tant qu'il nous pas pour un dimoun qui est indépendant et nous pas oublier que le DPP est une personne dont la fonction est dévolue en vertu de sa désignation par la Judicial and Legal Service Commission. C'est qui met à l'abri non seulement de bonnes personnalités politiques, mais en plus, en cas de changement de régime, le DPP demeure en fonction. C'est ça la grosse différence entre le DPP et le directeur général de cette future institution, comme la différence aujourd'hui avec les nominés politiques qui sont à la tête de l'ISA, de la RID ou du... mais mon écoute Maître Pentia, mais mon écoute Maître Pentia aussi, Maître Richard Rowe, Maître Pentia, mais je peux expliquer là, moi, je n'ai aucune formation légale, je fais beaucoup d'émissions, reporting concernant la loi qui donne nous une certaine compréhension de la chose, mais Maurice les mène à la fin de la journée. Mais façon que je t'explique, il est clair pour moi que DPP peut perdre une grande partie de ce pouvoir. C'est crime financier. Crime financier, il est extrêmement vaste. Qui opère au diamant, qui DPP, il faut dire un coquin letchi, il faut dire un batten dimoun, il est là qui case file pour une code, il prend un ticket de pouvoir pour les prosecute honneur. En effet, les plus graves qui ça. Les plus graves qui ça, moi explique-moi. Moi tous la nomination commission là, par le Premier ministre. Mais il est plus intéressant encore. Section 126, je dis tout ça, le appelle ça un review committee. Pas appeler ça un review committee, appelle ça un operational review committee. Oui, c'est un ninja. Operations Review Committee. Maintenant que nous cause Operational Review Committee. Ça veut dire qu'on est en cours. Non, ce qui est grave là. Non, Operational Review Committee, il est comme si un chien de garde contre commission. Attends, 65, 126. C'est un chien de garde contre la commission, ça. Les actes, le bill, fait une provision qu'il y a un chien de garde contre commission, membre du commission. Les 5 membres. Les directeurs, les 4 membres. Get ça bien, d'accord? Mais get qui est intéressant là. Get qu'on se fait une farce avec sa population mauricienne là. Mais ça aussi, le même Premier ministre. Ça aussi, nous même Premier ministre. Allez, n'oubliez ça. The next step now. Parliamentary Committee. 5-4. 5 c'est gouvernement. C'est-à-dire le dernier mot. Revient au gouvernement. Revient au gouvernement. Oui. Tu es établi pour majorité. En fin de compte, on revient le mot point. Pourquoi on a assez de nous preuves dans le bill. Mais une affaire, tu as envie de dire, là, quand il veut dire free over members, c'est free over members là, c'est qui ça? Dimoun qui l'a décidé? Non, mais qui ça là? Qui ça là? Non, parce qu'il n'aura pas de là, c'est dit dernier.
Nous, comme on dit, il est free over members. Qui s'en a, par exemple? Il dit, ben, si on veut, il nomme Franklin. Ouais, nous, c'est bon pour dire ça, bien sûr. Vous connaissez qui touche moi, là? Qui touche moi? Non, free over members, par exemple, est-ce qu'il est nous mène coller à l'affiche sur quel bagage légal, sur quel bagage... faire ça? Oui. En principe, pourquoi non, il faut faire ça? Mais il se donne la possibilité. Il se donne la possibilité. Mais seulement, il pas empêche certaines personnes prendre un légiste dans seule équipe légale qui défend lui de certaines cours, amène lui dans certaines commissions qui sont trop sensibles dans ce pays-là, et nous lui là-dedans. Ouais. Il est arrivé dans le pays récemment, ça? Bien sûr, il est arrivé là. Moi, ce qui tracasse moi, c'était là, les suivants. Vous connaissez, il fausse le débat quand nous, Premier ministre, rentrons dans le Parlement et il peut débattre sa droit, il peut défendre sa bill là, il dit comme ça, mais si vous pouvez non rien pour payer, qui fait objecter? Ouais. Si on dit bien, des bonnes mœurs, qui fait tout travail légal, BFCC n'a pas fait vous gagner pire. Alors qu'il faut gagner tracas. Les FCC, vini. Si les pénals n'ont rien pour payer, qui fait une contester private protection, ça raisonnement, les affaires qui se n'en non, ça raisonnement-là, il faut c'est. Ouais. Ou pas veut dire que vous prenez la loi qui archi viole la Constitution de toute façon et pour défendre ça, vous venez dire comme ça, mais si tu ne peux pas gagner pire. Qui fait que tu ne peux pas faire ça là, tu peux gagner pire. La Constitution peut cacher. Sa façon de défendre là, il n'a pas fait l'honneur à un légiste qui nous Premier ministre. Faudrait un débat parlementaire, lui être centré le bon point, qui peut éclaircir le peuple, qui peut aider le peuple, et qui peut aussi aider un bénéfice, un droit. Et en parlant justement de débat, nous pouvons trouver précisément la façon dont les débats sont menés, avec une interruption et des expulsions de membres de l'opposition qui finissent d'arriver de façon presque systémique. Il explique comment existe pour lui prendre 40 minutes, il commence à vendre les mérites de cette loi. Écoutez, sa façon, ça l'a peut faire, vous montrez 3 instances. Première instance, commission, deuxième instance, parlement du comité, troisième instance, parlement du comité. Mais tous les 3, les gouvernements du jour, et un contrôle. Ça veut dire, depuis créer une bête légale, avec un arsenal de pouvoir, avec un pouvoir qui peut faire l'érosion pouvoir constitutionnel du directeur pour ce public, qui peut donner la main des bons politiciens du jour. Qui que ce soit les politiciens du jour, qui que ce soit, est-ce que ce pays-là mérite ça? Est-ce qu'il c'est une façon de pouvoir attaquer le crime financier? Est-ce qu'il nous peut choisir, nous, à nos discrétions, dans les 4 murs et les 5 membres du commission, qui s'en a nous poursuivre, qui s'en va poursuivre? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à nous ajouter dans la loi-là? Ben, garde fou, que nous, il peut dire qu'il va poursuivre. Il besoin soumettre ça obligatoirement au DPP. Vous gagnez déjà l'opinion. Mais ça même, il décide pour arrêter l'enquête à ce discrétion, ça veut dire qu'il ne pas vous dire bonne personne, il fait l'enquête et qu'il décide qu'il ne va pas le débat avec ça l'enquête-là. Ce qui me ramène à cette question, justement, nous prenons la balle au bon de ce que Raj Pencha dit. Nous trouvons comment Pravin Jagnnath défend Manish Gobin dans l'affaire Stag Party. Il dit, arrive là, comment dire, il n'est pas connu qui peut passer dans le pays. Il dit comme ça, qui s'en a fait déclaration, qui s'en a fait allégation, que ça a fait, qui dit, tout ça là, on suit ça. Le silence complet, donc, établi, c'est ça l'histoire. Et dans l'affaire Yogita Sominaden, je vous rappelle, ça a été rapporté par le Mauricien. Il a mène son propre enquête avec Yogita Sominaden, pas fait rien de mal ou bien l'étudiant, l'innocent. Après, l'Inbizin vient expliquer là. Donc, quand nous trouvons ce type de comportement là, est-ce que vous pensez l'affaire Yogita Sominaden, dans différentes enquêtes qui sont dans Constituency Clock, dont l'affaire Stag Party avec Manish Gobin, ça capable d'aller de l'avant avec une prosecution? Pas avec une prosecution qui peut laisser entre les mains de gens qui ne sont pas indépendants. La grosse différence entre une personne indépendante et des poursuites qui peuvent mener de manière politique finalement, nous est simplement dans le cas de Navin Ramgoolam. Ban charge fin rayée contre lui.
et le directeur des poursuites publiques d'alors, c'est-à-dire M. Ajit Boulel, fait un recours qui finit jusqu'au conseil privé. Oui. Quand le conseil privé, il donne raison au DPP Oui. de réinstituer les charges. Et ça, c'est la différence qu'il a pu trouver, nette et claire, entre une fonction remplie par une personne indépendante et par une personne qui ne l'est pas. La liste est longue. Kilian Gusrod, les affaires Kisnan, ou encore tout ce qui nous trouvait sur les Kisnan Papers, ou encore ce qui nous vient trouver dans Pack and Blisters. Et bien sûr, non, Pack and Blisters, il y a des reproches de la part des magistrats qui finissent disant réellement de choses qu'on va prévenu parce que l'ICAC n'a pas agi et n'a pas fait quoi que ce soit et qui, au bout d'un certain temps, en tant que gardien de ban droit, je n'ai pas capable de garder une provisional charge indéfiniment. Ouais. Donc, si vous laissez ça là, mot, bien sûr. Donc, destin Manish Gobin, destin Dalia, destin Sominaden, destin du ban ministre, il bascule entre les mains du ministère, FCC. il impliqué dans des affaires louches pendant Covid. Tout ça, destin là, de l'armée provinciale Jacques Mon avec Piravir, you name it, tous les scandales qui, un temps soit peu sensibles, c'est où on a une possibilité avec déjà là, nous finissons un organisme, quand nous trouve un directeur général, sorry pour l'expression, l'IPGET figure, avant l'y procède ou not. Ouais. Mais quand Ivan Kolendavelou peut dire l'ICAC, POCA, tout ça là, c'est inefficace. Mais comment... C'est une motion de blâme, encore une fois, comment on dit ou même mais comment Bicari capable... Parce que rapidement, nous, parce qu'il allait là, Rajpentia, tu peux dire, tu as 10 ans magistrature, 10 ans juste tout ça là. Mais seulement quand nous guettons bien, il paraît quand Kouchal Lobin, c'est dire, manque pour mettre photo Navin Bicari quand il écrit sa bout de la loi là. Mais il aussi dire qu'une bizarre travaille pendant 5 ans d'affilée dans anti-corruption. Mais qu'est-ce qu'il qualifie là? C'est un affaire. Voilà. Mais vous connaissez ça? C'est fait sur mesure, c'est clair. Il y a des affaires qui sont intéressantes. Nous faisons ressortir ça. Sinon, pour rester de ce sujet-là, nous venons de l'intime. Ouais. Mais pour revenir sur finir rapidement. Par rapport à ça, mais effectivement, si nous prenons ce que Ivan Kolendavelou dit et que finalement son motion de blâme à l'égard de POCA et donc de l'ICAC par extension, effectivement, nous en ce qui concerne le résultat, l'ICAC donne suffisamment de résultats pour qu'il y warrante qui nous mette cette personne-là à la tête de cette future institution. Moi, tu peux connaître l'autre affaire avant. Ça me rebondit là. Ouais. Vous connaissez un signe au council qui peut warrante le respect de la profession légale. Que c'est faire cette contribution, le débat parlementaire, le FCC Bill. Mettre ça devant vous rapidement. Et c'est qu'il est donc voilà. For an aggregate period of not less than 10 years has as a magistrate in Mauritius and has either been a practicing barrister or a law officer or both as a practicing barrister and a law officer has served in an anti-corruption body at a senior level for a period of at least 5 years. Donc, je pense là, nous quand même figure. On rate un mot là, voilà. Allez, dis-moi. Oh. Alors, là où l'a qualifié, si là où l'a pas qualifié, soit on va la qualifier. Ben oui, ça même. Donc là, nous essayons, c'est haut là. Il rentre de haut là. Là, nous mettons figure. Voilà. Ok, nous collons ce photo là. Bon, vous connaissez, quand on peut écouter M. Kolendavelou causer dans le Parlement pour défendre le FCC Bill, vous besoin de dire clairement et aussi clairement que possible, moi tu gagnes mal au cœur. Ah bon? Oui. Parce que moi gagne l'occasion de travailler ensemble avec lui dans Chambers Kolendavelou. Ouais. Je connais ses compétences, je connais ses habiletés en tant qu'avocat et je connais l'intelligence et son efficacité. Comment il travaille. Donc, c'est un fin léger, c'est un fin avocat. Absolument, absolument. Mais pour une personne intelligente. Les bangers, ça tient si là pour ma boucle. Non, absolument pas. Un des banques qui méritait ça. Hein.
Ouais. Mais seulement quand l'île Donc, on veut dire, moi, ça discours-là, c'est de l'escroquerie intellectuelle. Absolument. Absolument. Les mots, il bien pesé la Mervyn, c'est l'escroquerie intellectuelle. Il ne faudrait pas nous traiter nos peuples comme un peuple qui ne pas comprend. Nos peuples, c'est un peuple qui nous bisalise, c'est un peuple qui nous servit dans ce pays-là, en tant qu'une policier de ce calibre. Si il y a des affaires pas bon, il n'est pas bon. Nous ne sommes pas capables gratuitement subserve a purpose which is not possible to defend. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous avons l'honnêteté intellectuelle à l'intérieur de nous-mêmes pour nous dire non, we have to call it a game, a day to day, because there's nothing more to say about it. Ouais. Vous connaissez ça, la loi là, ça bill là, fin drafté, ou dis-moi, t'as là, c'est une personne qui peine, comment dire, un brin d'intelligence pour lui faire une gaffe comme ça. On va dire peine d'intelligence. Mais moi, je de toute façon, moi, je crois très intelligemment une drafté lui. Exactement. Pour faire un travail qui a une conséquence extraordinaire pour les partis qui vous nominent. Je vais donner un exemple. Qu'est-ce que c'est incohérence là, Richard? Tu pourrais y ensemble avec moi. Qu'est-ce que c'est 159? Power examination. 159? Non, 59. 59. Power of examination. Qu'est-ce que moi je dis là? Oui. Where the commission requires a person for the purpose of an investigation, the DJ may order any person to attend, order any person to produce, order that information which is stored in a computer. Tout remettre-li. Eh, pas besoin d'avoir longtemps, il est. Écoutez, Warren, tu viens de tuer au moins de 61 là. Ouais. Get qui est arrivé en bas là. Get en bas là. Hein? Et personne. Shall comply with the order. Attend. Get section 59 4 Astér. 59.4. Get ça la cohérence là. Hein? Il peut donner tout au là. Tu as besoin de venir, tu as besoin de causer, tu as besoin de répondre. D'accord? C'est quand tu fais qui dit. Mais A person refuse to answer any question put to him, refuse to produce any book, document, record, article, or refuse to give any information or statement, whether answer to the question. Qu'est-ce ça qui est intéressant, Richard? Nous allons faire les gestes, nous trouvons bien de travail là. Qu'est-ce qu'il dit? Si ça incrimine, les gars droit refuse de lui. Oui. Mais qui peut s'appeler pour faire une investigation? Là, c'est pas pour incriminer, mon ami. Ça veut dire quand il refuse, il veut dire qu'il, oui. Mais il a trop fait ça. Il a trop fait ça. Ouais. Mais Get 5, l'invitation à exiger à ce moment. Get quand il dit subsection 4, que par là. Oui. Get 5 qu'il dit. Donc, directeur général, il revient. Non. Ouais. Il n'est pas appelé quand le directeur général dit comme ça. Et donnez-moi pour suivre, moi. Ouais. En fait, les gars, ça pouvoir de seulement, Raj, ce que besoin admettre seulement, c'est que l'actuelle section 49 du POCA il a une forme de mécanisme à peu près analogue. Quand il a une possibilité de venir demander. Mais c'est vrai que ça bulk de documents et de situations et de choses, et orders qui viennent là. Là, c'est clairement, sauf et la grosse différence, c'est que l'immunité ne pouvait être accordée que par le DPP. Oui. Là, c'est là la grosse différence. Subsection 4 shall not apply where the director gives an undertaking in writing. Mais, jusqu'à preuve du contraire, seul le DPP peut donner l'assurance qu'on ne peut pas poursuivre les gens parce qu'il a les pouvoirs requis sous la Constitution. C'est le directeur général ne met pas pour ministre qui pourrait avoir pouvoir là. On trouve 59 comme Zoli. Depuis que toute une section, mais depuis PRD, bonnes affaires importantes, qui cachait devant la ligne ici. Ouais. Et comme ça, on dit, l'intelligence extraordinaire de travail, ça. Ouais. Moi, je dis presque machiavélique. Moi, je viens de section 60 à ce dire. C'est intéressant, hein. 60 donne un pouvoir discrétionnaire. Pour enter and search. Ouais. Écoute-moi bien. Mon confrère pour dire moi là, avec une expérience nous là. Mais ça vous warrant ça. Ah, écoutez, ça même qui est intéressant là. Pour gagner droit gain warrant, tu as un reasonable ground. Ouais. And reasonable suspicion.
Avant, Dans tu les faisais cas- devant un Dans magistrat. les cas des 60, Oui. dans les cas des 60, le DG, directeur général de FCC, Oui. pas besoin de magistrat. Mhm. Pas besoin de DPP, pas besoin de magistrat, pas besoin de juge. Il rentre quand Il il est a envie, capable, quand il a non, envie. non, non. Il est capable de donner son warrant là Ici, lui-même. ça va rentrer là lui-même. Lui-même. Oui, ça même. Quand il a envie, quand il a envie, il allait les rentrer. Mais vous connaissez le test ultime pour un magistrat de la Cour s'il y a un mandat de perquisition qui était? Vous êtes satisfait, lui, qui a un reasonable Reasonable ground. ground. Si vous avez un magistrat, faites-moi dire. Nous prenons l'exemple des Mais prends, centres SST, Code Tofin Gay, c'est Belmer, l'expérience-là, Code en tant que Belmer, magistrat. Sanjay Tilakdari. Non, Magistrat, refusé. Absolument. Il est là, Jagaï, l'ICI lui-même, il a envoyé, alors qu'il magistrat finit refusé. Voilà ma question à me poser là. Magistrat là a un devoir sous les droits. Question ça officier qui vient demander que c'est un mandat d'arrêt ou bien un mandat de perquisition là, pour dire comme ça, show me grounds and your reasonable ground, and you got to satisfy me that you can prove your reasonable ground of suspicion. Oui. S'il n'est pas satisfait, il n'est pas signé ça, hein? Et il fait l'entrée de dossier, non satisfied of the reasons given, les refuse. Oui. D'accord? Oui. Dans ce cas ici là, comme directeur général du FCC gagne reasonable suspicion, le signement un mandat de perquisition, un Oui. search warrant, Oui. ou bien warrant of arrest, là, vous voyez, les premières personnes là, Oui. les fouilles sur la case. Oui, oui. Il arrête-les là, hein, un WA, sous 60. Mhm. Je pose une question à Steph fondamentale qui est Richard, et que moi, nous ne pense là longuement pour dire où ça. Mhm. Tu as un reasonable ground, soit les subjectifs, soit les objectifs. Les villes objectives, qu'on a un coup de justice. Oui. Parce qu'il veut bien montrer lui qui il a raison. Oui. Mais quand on même vous fait, les villes subjectives, ça veut dire ça la loi qui nous peut proposer là, les pour donner le directeur général du FCC une discrétion subjective pour rentrer à tout. Oui. Parce qu'il y croit dans ce reasonable suspicion que fait travail illicite. Lui-même les juges, après lui-même lui. Et ne Ouais. pas oublier une affaire, Ouais, ouais. Mervyn, ne Mais faudrait pas moi- oublier moi- moi qu'à pose ce une simple stade, question. Qui stade-là, fait PENA aucun organisme de contrôle au-dessus du directeur général. Il n'est pas encore allé devant le review committee. Là. Oui. non. Le review committee va intervenir après, Après, pour revoir ce travail pour qu'il revoir fait le faire. travail qui finit déjà enclenché. Sur De même investigation, qu'il se man- section les, 60. et bien sûr, les pouvines, mon collègue pouvine après, sous les sections suivantes, seizure of property et surtout surveillance. Oh, tu as raison, moi, l'histoire fait lui. Moi, l'histoire fait lui, on a section 60, section 61, toi. Non, je me pose une question par rapport à ça. Donc, tout ce que je t'ai expliqué là, warrant, arrêter, faire l'enquête, sa directeur général là, finalement, il y a nous d'accord un super pouvoir. Si jamais mon camarade au directeur général là, ou bien mon famille a dit, et dans grand sens, je suis capable de commettre des affaires illégales et que je dormir tranquille. À nous dire Non, que c'est pas question là. c'est pas une question Mon question n'est pas là. le- Section 60, il n'est pas que le pouvoir donner une search warrant et bien le warrant of arrest. Il n'est pas une question que je dis ça. Vous connaissez qui veut dire le warrant of arrest, mon ami? Oui, Qui veut dire ça? on va l'arrêter un dimon. Qui veut dire ça? Ou prend liberté du monde là. Oui. Mais sa liberté là, les protéger, les sauvegarder par une constitution. On peut dire comme ça, section 60, les outrepasse le droit constitutionnel de nos libertés fondamentales et ne pour être sujet à être arrêté à n'importe quel moment dans la main un nominé politique qui peut Exactement. gagner pouvoir sous section 60, de nouveau la loi qui peut venir, Ouais. et ça les save, et le Premier ministre trouve ça bon, et Alvan Colin Davelu et confrères trouvent ça bon pour défendre section 60 dans le Parlement. Oui, mais section 60 avec une qualification là-dedans, qu'il y allait, les demandes savoir rester avec un magistrat devant la cour. Comment tu veux faire d'avocat d'ailleurs? Si vous mettez cette section-là de sous-section 60, vous ne prenez quoi avec ça, moi? Parce qu'il m'a toujours pris un garde-fou qui me protège mon liberté fondamentale parce que la personne qui peut arrêter moi, pour bien le dire, ça magistrat indépendant là, ça juge indépendant là, moi, je ne suis pas titulaire magistrat, moi. Hein. Moi, je suggérerais qu'il nous mette go to a judging chambers, ask for a warrant of arrest of this magnitude, of this dimension,
from a judging Ouais. chambers. Mais Richard, au power of arrest, il dit où là, quand pour une arrestation, quand le directeur général est satisfait, lui, C'est ça. Mais mon Dieu, c'est ça même, c'est has ça. interfered. Ah, c'est pas réaliste, Non, non, là. non. Non. Mais get ABC, il dit où, quand le directeur général est satisfait, si ça dit mon il interfere avec un potential witness, Ah. l'in destroy ou intends to destroy. Mais comment on est capable satisfait intends to destroy? Du coup, Ça 60. veut dire je tout finalement, Finalement, vient c'est un laissé, potentiel du monde qui est capable Penser d'arrêter. 60, le mal est fait de liberté fondamentale d'une personne. Ouais. Comment bouge de 61? Richard, il fait que Dieu italien là. Mon frère Dieu comme ça, 61 cause de property, c'est-à-dire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il est Dieu là? Si your property in the hands of the director Mais, general. je veux dire, Richard, Moi, je veux dire, Richard, explique-nous explique ça, moi, l'explique Gel ça. des avoirs, donc, Le gel pouvoir... il y a déjà, Ouais. en tout cas sous POCA, déjà des possibilités de gel des avoirs et de freezing order. Mais c'est man freezing order. Judge quand la- Chambers. Exactement. Actuellement, c'est ça la différence. Quand nous comparons déjà la loi, supposément très insatisfaisante, et qui nous peut bien dire, nous, mais qui fait pas une porte, ça m'a détail là-dedans. Ensuite, des sections de ça, dès la loi là, des subsections de Ouais. 60 et de 61. Mais Judging Chambers, sur l'autorité, nous gagnons une solution là tout de suite là. Mauvais bête, comment une personne de calibre de Monsieur Colin Davelleux, Ouais. pas trouve sa faille là. Sa faille là, elle est trop palpable quand il viole le droit fondamental. Et encore une fois, Vous pouvez- par rapport à la loi est-ce que que- M. Colin Davellou lui-même Non, mais- chair le moi- comité qui rédige Bon, le pour POCA. poser une question, Richard Rowe et Rajmentia, les deux, si possible, capables de répondre mal ou là. Est-ce que vous pensez que malgré tout, Ivan Colin Davellou sur l'armée attachée à cause de l'affaire Saint-Louis? Donc, ce destin de l'armée qui s'en a dans cette affaire. C'est le Du même directeur Premier général, ministre. du directeur général Ouais. de l'ICAC actuellement, qui pour transfert à la future FCC et qui présente. Bon, c'est une suite de conséquences. Nous Vous connaissez qui est intéressant? ne pas rentrer totalement dans ce détail. Mobouille 60, Mobouille 61, Simon 63. Qu'est-ce qui est intéressant 63, Mervyn, qui nous ban auditeur, qui nous ban personne qui peut get nous dans Internet, Internet, ban Internet réalisé. Section 3 amène Judges Order. Oui. Section 3, quand les causes Disclosure, Financial Transactions, les causes Judges Order. Oui. Ça veut dire que la personne peut drafter sa bill là. Il est au courant de ces affaires Judges Order là, lui. Il n'est pas qu'à dire, pas qu'on L'idée- dit ça. Vous Ouais. connaissez, soit ça pays là bête, soit le peuple là vraiment bête, et il pour en val quelque chose aussi grave que ça, tranquillement de sur la case, soit il réalise conséquences dans la loi là. Oui. 60 quand il vient violer le droit fondamental liberté. Pas besoin de Judges Order. 61 quand il vient prendre ce qui est un travail ou property à sa discrétion. Pas besoin de Judges Order. Directeur général Ah, décidé. mais 63, la personne qui drafté la loi, la cause Judges Order. Oui. Mais il n'est pas cause ça existe là. Les causes 63 et 64. Get 64 un instant. Ne get 64 sur l'ampleur. Ou pour rien. Order to 60 search specified premises. Ah. Get différence entre 61 et 64 maintenant, mon ami. Ouais. Et ça va nous spécifier 61, qui sont Mervyn. mentionnées, ce sont les Comment- banques, Hey. les institutions financières. Comme on rentre dans premises, Mervyn. Ou vient section 61 ou? Oui. Ça veut dire une catégorie citoyen ou? Comme on vient côté, pas besoin de dire de moi. Get ça qui est important là. Ça, la loi là crée des catégories des citoyens. Une Les catégorie 64, il parle contre confidentialité bancaire, tu vois là ça? Laisse-nous causer un petit moment, il n'est pas causes bancaire. Ouais. C'est là qu'Ivan Colin Davellou rentre dans le Parlement, lui dire, ben l'étude, ben avocat, ben sanctuaire. Moi d'accord, moi d'accord avec lui, moi. Moi, je crois qu'il n'y a personne au-dessus de la loi. Je bien dire personne. Ouais. Moi, j'ai mon bon Dieu, moi, j'ai mes parents, j'ai la loi qui m'a pratiqué. Pour Ouais. moi, il est aussi haute que ça, religion qui m'a adepte là. Ouais. Moi, hindou pratiquant, moi, observe ça. Personne pas là-haut à la loi là. La loi qui est suprême de nos pays. D'accord? Mhm. Qui fait 61 qu'on appelle Mervyn Bird.
Bitan. Vous capable de rendre que tout sans un judge's order, Oui. sans vous gagner un rendre que un judge in chambers, Oui. vous rentrez avec discrétion, pouvoir, un directeur, un nominé politique de FCC. Oui. Mais comme on rentre que ça l'autre Michel-là, vous besoin passe pas un judge's order. Soit vous rentre que tout si, quand vous savez que judge's order, soit vous rentre que personne avec judge's order. Oui. Vous pas créer des catégories des citoyens de ce pays-là. Qui fait vous faire ça, hein? Oui. Vous créez ça légalement. Et personne ne peut venir dire ça de Parlement qui a une gaffe dans la loi-là. Fait immoral, vin légal. Puis les graves, c'est ce qu'il peut dire. Les graves, en sus de ce qui me dit de commission, d'un panel review committee, d'un parlementaire, comment il n'a aucun sens, parce qu'il est contrôlé par les gouvernements du tout. Comment se fait-il que section 61 64 crée des catégories de personnes pour bien des façons d'agir envers ces personnes-là? Richard Rowe, une autre affaire que beaucoup de monde peut craindre, c'est sa Special Investigative Techniques, une fois de plus, que le directeur général paraît de payer pouvoir pour qu'il y intercepte n'importe quel message, carrément, il est capable de dans la SAM, dans la case, partout, parce que quand il y a ça, vraiment, en fait, il peut pouvoir pour n'importe quoi tu as envie. Et qu'il est capable d'intercepter un débat tout à l'heure, avant l'émission. Est-ce que, parce que c'est surtout par rapport, nous écoute en ce sens l'intervention de nos confrères Shakil Mohamed à l'Assemblée, et qui finit un peu gentili la sous-section 1, qui indiquait que for the purpose of preventing, detecting or an offense under this act of a Declaration of Assets Act, the Director of an Investigation Division shall, with the approval of the Director General, use the following investigative techniques as may be required for the purpose of gathering intelligence or evidence. Controlled remittance, surveillance. Surveillance étant décrit sous sa sous-section-là comme continual act of monitoring, observing or listening to a person, his movements, conversations or other activities and communications from a public place with a likely result of obtaining private information about that person or another person. Ouais. Nous pas qu'on trouve quand ces deux personnes, directeur of Investigation Division et le directeur, en accord avec le directeur général, PAZIR, nous pas trouver à ce stade qu'ils ont faire gather le information et faire le control remittance ou le surveillance, nous pas encore trouver devant un juge. C'est plus loin, sous la sous-section 2, qu'ils ont pour arrive is being likely or like that they may, with the approval, apply to a judge to use the following investigative techniques. Mais déjà, pour la surveillance, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé l'équipe pour check ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire. Non, mais au stade préliminaire de l'enquête, je parle devant Ziz. Je parle devant Ziz. Le directeur général fait dit, à ce moment-là, explique tout le monde ce qu'il m'a payé là. Intrusive surveillance. Explique ça nous clairement et d'un langage bien simple. L'idée means an act of monitoring, observing or listening to a person, his movements, conversations or any other activities and communications from within a place other than a public place. Ça veut dire pas juste public, il n'y a pas une place privée. It include surveillance from any residential premises or in any private vehicle or private property. En d'autres termes, et the use Big of Brother Pevin nous, non seulement il est capable d'envoyer nous les officiers de calibre style National Security Service, il est capable d'envoyer nous pour écouter nous conversation téléphonique, il est capable aussi à faire il rentre dans adieu la vie privée avec ça. Comment je fais ça? The use of any kind of surveillance device, drones or other electronic device to enter a place other than a public place. Donc, si vous avez un drone là ou la case, vous risquez quoi? Mais Big Brother au-dessus de moi. Mais est-ce que, comme vous pouvez dire tout ça là, Rajan Valaiden, qui est un collaborateur de Libération Maurice, il a écrit à l'OVERIN, le système de surveillance qui est déjà en place à Maurice. Mais quelque part, quand nous lions ça là, nous avons tendance à croire que vérite, les Israéliens, tout ça, mais les affaires là, déjà là à Maurice, ne peut mettre dans la loi pour qu'ils aient effectivement, c'est qu'il finit dire dans une de autres bonnes émissions, à savoir que
c'est un pays étranger déjà en possession de nouvelles data Oui. que la Cour suprême ordonne la destruction. Donc, pour mettre pour ça dans la loi, là, noir sur blanc, donc, faut probablement tout ça, équipement-là, pour intercepter des là à Maurice. Mais de toute façon, mon collègue fait Diaou, qui lui-même est capable, sous la section 60, de demander, mais fais-moi gagner tout ce man récolte, tout ce man data, fais-moi gagner, donc, la surveillance radar et ainsi de suite pour checker quand nous peut aller, qui c'est là nous peut rencontrer. Et surtout, ne pas oublier que c'est la possibilité de pouvoir établir un système de surveillance sans qu'il y ait un pour lui passer devant à ce stade. Vous connaissez. Et ne pas oublier que c'est entre les mains d'un nominé politique. Donc, le danger d'une dérive et que sous le couvert d'ouvrir l'enquête sous les pouvoirs qui sont là et qu'ils les dépassent, ne pas oublier aussi qu'il est capable très bien permettre de ne pas faire, il n'a aucun contrôle ni de juge, ni du review committee. Le review committee intervient plus tard et ce même review committee, de toute manière, il réunit quoi, une fois par trimestre, une fois par... Non, mais vas-y, ça, qui s'en a le pouvoir ultime, même pour révoquer le directeur général à any moment in time. Le comité parlementaire. Non. Section 13, s'il trouvait qu'il y en a une... section 10.3. 10.3 du... Oui. Et majorité, ça, comité parlementaire là? Contrôlé par le Premier ministre. Et 10.3 de toute façon. Et bien là, seulement quand ça se peine, c'est pas capable de terminer. Oui. Nucléaire là. Ouais. Mais ça aussi, moi, tu pensais, la majorité, l'opposition, tu viens de moi à dire, non, les 5-4, ben là, pas de majorité. Mais vous connaissez qui est intéressant? Une affaire qui, Richard a touché, peut-être le peuple, bien réalisé, qui nous veut dire. Section 66, il y a subsection 1, sous-section 1 et 2. Dans sous-section 2, il fait mention des prend permission avec un juge. Ouais. Mais il prend permission avec un juge pour demander, qu'est-ce qu'il dit? Intrusive surveillance. Mais je ne pas trouver dans la loi avant ça. Il n'y a pas dit surveillance, là. Il dit intrusive surveillance, the conduct and use of covert intelligence human source and equipment interception. Là, il peut dire carrément qu'il ne peut pas le faire, là. Maintenant, s'il peut faire intrusive surveillance, mon ami, ou bien equipment interception, si nous pouvons la guerre pour mettre ça là en vigueur, est-ce qu'il implicitement veut dire que tout un équipement là, il finit activé dans le pays là, c'était là? Ça même nous peut poser la question. Mais c'est mon premier parti qui, mon frère Richard, il fait ressortir qui est bien intéressant. De premier parti, c'est-à-dire 66 sous-section 1, il ne pas dire qu'il faisait demander de permission à un juge là. Oui. Mais il servait les mots control remittance, c'est-à-dire ça, vous connaissez quand on peut faire un control delivery comme on fait à Stella, sur des DA, il est un peu pareil comme ça. Mais surveillance là intéressant. Surveillance escalaire, il fait la plupart du temps par un officier FIU de terrain. OK? Oui. Ça va un officier FIU là, je trace le terrain, je perdis parmi nous, et je tiens ma information. Et je donne ça, l'état-major agit avec son investigation. Alors, si tu es surveillance de cette façon, on n'a pas de problème, moi. Mais tu as là, aucun problème si vous bien, c'est que moi, j'ai dit pas politique. Non! Get définition surveillance en bas, mon ami, là, vous causez avec moi. Ouais. Get surveillance qui veut dire ici. Continuel. Get qui le dit là? Monitoring. Get qui le dit le surveillance. Ça veut dire avant 67. Surveillance en bas, avant 67. Surveillance means the continual act of monitoring, observing or listening to a person. Est-ce qu'il dit comment il fait monitoring, comment il fait observing, comment il fait listening? Est-ce qu'il est intrusive ou non intrusive? Ouais. Mais ça veut dire que nous prenons ça intrusive surveillance là, et définition surveillance là, quelle différence est là? Hein? Mais pourtant, surveillance, qui est aussi intrusive qu'intrusive là, puis dans Judge's Order, il fait par discrétion au directeur général, donc il est capable politique. Il décide comment il peut faire sa surveillance là. Non, mais il peut dire où là? Oui. Observing or listening to a person, his movements, conversations or other activities and communications from a public place with a likely result of obtaining private information about that person or other person. Ouais.
C'est grave, ça. C'est alarmant. C'est que le bien aussi comprend. Moi, écoute. Mais qui liberté de rester? Et nous rajouter, from a public qui liberté de rester? Ça veut dire simplement les capables dans la rue et avoir un système d'écoute qui écoute ce qui nous peut-être causé là. Peut-être tout le monde, c'est qui ça fait, c'est quelqu'un peut Connais- suivre. Par connais- exemple, aussi, mais nous te rappelle quand tu es dans Case Point Loan, Navin Bikari, quand un journaliste, tu trouves l'île aussi, mais tu re film et tu caches cette figure. Ouais. Donc, tout le monde Non, est mais capable de faire comment Bikari connais cache quand- cette figure. Première fois que je payais sa bille là. Première fois. Vous allez faire votre rier, non? Ouais. On prend un café dans le bureau, nous assisons Richard souvent là-bas. On prend un café, on boit un café, un péri toujours, mon garçon, je suis avec moi. Ouais. Mon garçon me dit, que péri? Moi, là, laughing dad. Qui me j'ai pensé? Dis-moi, ça là? Matrix. Qui fait? Aussi science-fiction qui satiété. Ouais. Aussi irréel qui satiété. Ouais. Aussi excité, tu excité comme un jeune quand tu as Matrix 1 de grand écran. Bélier, c'est où trouver qui bonne réponse. C'est ça, maintenant. Ouais. Je peux faire juste tout pour qu'on tout le haut. Chaque Mohamed, panto, quand il dit comme ça, il peut connaître qui coulait underwear, il met dans ce bedroom. Il peut descendre ça niveau-là pour défendre la loi de ça envergure-là d'un parlement qui est aussi sacro-sainte, qui est aussi sacré, Vous avez mais qui basse ce ne peut venir, mon ami. Vous avez une avant de au pouvoir? Ou soit man bail pour revenir au pouvoir et rester au pouvoir. Est-ce que c'est la loi là, pas peut créer un bail là? C'est le service à mot là. Ouais. Surveillance, comme une définition légale, qui finit donnée dans section 66, dernière partie, avant section 67, qu'on dit à moi, où? Mais les grâce à cette définition là. It is a definition without any limitation, any parameters. Rajpenta peut Et dire, mais qui sans liberté au contrôle. rester? Oui. Et sans aucun mais contrôle. Constitution garantit où tout ça bonne liberté là, non? Mais comment Mais- dit simple, la loi qui vote, majorité Mais simple, bon Dieu, où les mots? il enlève tout ça bonne liberté qui est dans la Pas, ils Constitution. ont là, enlevé Richard. Marvin. Ils violaient un par un. Allez, violer Richard. Comment? Ben, de toute façon, il appartenait au bon vouloir d'une personne qui décidait à quel point il est capable de rentrer à l'intérieur de ça. Mais ça va dire qui drafté ça là. Si j'étais un bagage légal, moi j'espérais, mais je vais pas trouver qui combien de clauses anticonstitutionnelles est là-dedans. Si ils agissent sur les instructions en vue de pouvoir le faire, oui. Mais ça la loi là. Mettons qu'il est agir sous bonne instruction. Allez, ça la loi là. Mettons qu'il est politiquement motivé, mais je ne sais pas pire qui si jamais nous perdons l'élection qui arrive, c'est un bâton pour se faire battre, non? Moi, je suppose qu'ils peuvent estimer qu'ils sont perpétuellement au pouvoir. Et qui, pour eux, de toute façon, eux pour là, vous connaissez, nous peut trouver, c'est une tendance qui nous peut trouver de par le monde. Quand les limites, il y en a qui limitent le nombre de mandats, et il y en a qui, au contraire, augmentent. Vous connaissez, plus. Et pour autant, ce qui est ça point-là, vous pensez, nous avons réalisé qu'il peut arriver avec le média, avec l'antenne gouvernementale qui nous tout peut payer dans ce pays-là. MBC? On va prendre les noms. Qui fait? On va prendre les noms. Mais au pays qui fait Mais pour dire le nom. Écoutez, vous connaissez quand Quand gagne au bill CB, vous trouvez 150 000 là, non? Comment vous faire une petite chose qui n'est pas antidémocratique seulement, mais anticonstitutionnel. D'un côté, je peux défendre un droit qui est indéfendable dans ce tenue qu'il y était, Oui. et de l'autre côté, je peux répétitivement attaquer le DPP à travers l'affaire Duman. Un côté, je peux décrédibiliser une personne qui tenait ce bureau avec crédibilité, mais bien pèse mon mot. Mon coup attend qu'une personne capable de ce bout de zone, la crédibilité du DPP. Pas capable? Moi, c'est ça qui dérange le pouvoir. Parce qu'ils je contrôle tout le monde qui je ne du monde qui je pas capable de contrôler. Plaisir. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, on a apprécié que le communiqué travaille du DPP avec Rachid Amin dans plusieurs dossiers qu'on ne dit pas OK. Oui. Cette personne a un degré de professionnalisme qui vient être respecté. Allez, qui insinuation vous pensez Pravin Jagnnath est capable de faire
quand il dit que le bureau du DPP tient pour habitude émettre un communiqué lorsqu'il y a des cas concernant des politiciens, mais dans l'infraction du député Sean Jumanopo, pas fin et non communiqué. Est-ce qu'il n'est pas dire que le DPP n'a pas pris pour l'opposition ou bien pour Sean Juman? Mais comment il est capable de dire faire comme ça? Vous connaissez, là, nous fait rire. Parce qu'il est tout simplement il est capable de faire parce qu'il est tout simplement il a la possibilité de le faire. Nous fait rire dans la télé. Moi, je dis qui fait. Si, comment dire, FCC parti là, et le Premier ministre fait un statement comme ça, une déclaration comme ça, l'indépendant, de lui-même. Ce n'est pas le cas. D'un côté, bec et ongle peut défendre FCC, qui dans lui-même se tenait, peut faire l'érosion pouvoir du DPP. Oui. De l'autre côté, peut attaquer la crédibilité du DPP. Oui. Parce que DPP criticism, strong statements and insinuations made yesterday were wholly unjustified. Moi, pensez, sa phrase là même, il est très lourd de sens parce que le DPP, il n'est pas pour servir. Blier DPP, blier Pravin Jagnat, get sa tenue, sa conversation, ou bien débat qui paye là, dans nos places publiques, l'institution suprême du pays, constitutionnelle, oui. qui décide poursuite pénale, peut attaquer ouvertement la plateforme politique dans une fonction politisée, qui peut être transmis dans l'antenne nationale de nos pays. Ouais. Il est acceptable, ça. Ouais. Mais on y a communiqué des PPN. Oui, bien sûr. Get set parce qu'il y a pour avant qu'il poursuive vos interventions. Point 7 du communiqué du bureau du DPP. Et si ça vrai, mais c'est scandaleux. Lydia, it has been reported in the press that the Honorable Prime Minister was in physical possession of the police case file against Honorable Juman. If true, this is a troubling matter. Case files pertaining to criminal investigations cannot be disclosed to third parties. Donc, la presse indique ça. Est-ce que Pravin Jagnat a droit aux possession du case file de Sean Juman? Mais nous retourne précisément à l'intervention de nos collègues Shakil Mohamed au Parlement. Voilà. Effectivement. Vos questions, il n'est pas là. Vos questions, il est pour sa peuple mauricien. Vos questions, il n'est pas ricoché au Premier ministre du pays. Est-ce que nous pouvons réaliser en ces moments, nous pouvons déstabiliser notre pays économiquement, financièrement, politiquement, institutionnellement? Est-ce que nous pouvons réaliser, nous pouvons faire ça? Nous pouvons détruire l'instabilité d'un pays. La stabilité, par le manque de considération pour un peuple. Qui fait nous peut faire ça? Vous connaissez une affaire qui est sortie dire tout le temps. Oui. Une chaise, elle n'est pas venue pour rester avec vous éternellement. Chaise là, elle est pour venir, elle est pour aller. Oui. Ce qui est important, c'est ça manque ou faire dans l'histoire au pays là, qui demain qu'on quitte ça ou aller, ou manque rester et le peuple gagne ce fruit. Oui. Moi, tu répètes ça sur un plateau concernant Sadj. Moi, tu dis, et ouvertement, moi, tu dis, moi, tu souhaitais que nous, Premier ministre actuel, Pravin Jagnat, tienne un brin de commun avec ça à Nehru Jagnat. Oubliez, c'est ça. Oubliez, ça, si vous avez un Ramboula, il n'est pas parenté avec lui. Il est parenté avec Sadj parce qu'il ne se passe pas ça. Est-ce que ça, tu vous tolères un État et une instabilité pareille dans ce pays-là? Comment il était à ce là? Enfin, nous pas connaître. Comment nous pouvons invoque les mots à chaque fois qu'ils nous envie. Mais nous, malheureusement, nous oublions. L'héritage de SAJ, c'est aussi parfois qu'il va hésiter de dire à vos collègues, moi bien. Oui, ce héritage, c'est aussi une passation de pouvoir à son fils qui a été contesté. Oui, mais qui arrive aux élections en 2019. Oui, ça, la question. The end result. Mais pour revenir à ce qui te peut dire, Raj, c'est effectivement nous, dans une situation de complet imbroglio institutionnel et dans une situation quand nous économiquement fragile, quand finalement nous peut gagner une situation d'érosion
quasi journalière du pouvoir d'achat. Et quand nous trouvons une mesure qui peut mettre en avant destinées à soulager presque une mesure panadol, uniquement pour faire face à la migraine ponctuelle. Parce que nous bien connaissons, si nous prévenons sur la question de l'augmentation des salaires, cette faramineuse augmentation de la masse monétaire lie en soi et dans les germes d'une inflation continue. Alors que, pas moins qu'il le FMI réclame, redonne les moyens à nous, la Banque centrale, récapitalise la Banque centrale en démantelant le MIC et ramène des milliards, parce que sans les milliards nécessaires, la Banque centrale n'a pas les outils pour pouvoir organiser la stabilité monétaire. Et ça, nous ne pouvons pas trouver ça du tout de la part de nos décideurs politiques et économiques actuellement. Oui, et c'est oui, bien oui. que mise en cause depuis, notamment par exemple, Pierre Dinan attire l'attention au lendemain du dernier budget 23-24 sur le sujet. Pour revenir en tout cas au débat sur le FCC, nous avons en tout cas là une attaque gratuite qui finit faire, comme par hasard, au beau milieu du débat sur la FCC. Juste avant. Oui. Justement, une question plantée par Joanne Tour. Crédibilité et du DPP. Et il n'y a pas un hasard. Bien sûr, nous n'avons pas dupe du tout de la conduite des choses. Mais bien qu'effectivement, que le DPP finit réagir promptement et prestement et finit dire là. Mais puisqu'il doit attirer l'attention sur la bizarrerie qui le Premier ministre tient, comme souligné par Shakil Mohamed, carrément entre sous la main, tient un file, le file, quand il fait référence à ma déposition des témoins. Pour lui dire que selon lui, son appréciation en tant qu'avocat, il va trouver que tient une damning evidence contre Sanjuman. Mais alors, le ministre de l'Intérieur a donc, en vertu de quoi est-ce qu'il est fin capable, arrive à être en possession du police file, qui normalement supposé être exclusivement entre les mains de enquêteurs et aller jusqu'à nos collègues du parquet. En vue de décider si oui ou non, et dans matière à poursuite. Et Sanjuman, c'est le frère. Un camarade très très proche avec moi. Pourquoi Sanjuman, ce dossier de la police petit tracassement, c'était là? Je dis, occupé tracassement, Richard. Marvin. Mais si le Premier ministre n'est pas venu dire comme ça, il y a un dossier Sanjuman de sur la main. Mais tout le dossier dans le pays, il n'y a pas un droit et ça. Mais qui dossier encore il y a? Ça qui tracassement. Qui fait ça tracassement? Parce que le peuple n'a pas réagir à la gravité de la situation du pays. Tout peut dire comme ça. Il y a une jolie augmentation de salaire. Il y a des façons qu'on peut augmenter le salaire. Vous voyez qui des façons? Parce qu'on a pauvreté. Soit on dévalue l'Europe. Nous avons 500 milliards de dettes là. Ce n'est pas un secret pour personne, ça. Ce n'est pas un secret, comment ça ose dire, comment chacun le dit, ce n'est pas un secret pour personne. Je te rappelle que quand la dernière fois nous tiens une émission, toi et moi, l'endettement était autour de 400 milliards. C'est-à-dire en l'espace d'un an à peine. Mais nous recevons Financial Crimes Commission. Oui. Nous recevons Financial Crimes Commission. Vous connaissez, moi je dis ça, et vous pouvez redire ça encore. Mais puisque vous pouvez mentionner, sorry Raj pour l'interruption, mais au fait, est-ce que c'est pas ça, au moment où on a peine des recettes économiques dignes de ce nom, pour pouvoir établir un plan de gestion de notre économie et de faire cela, que finalement, le plan du gouvernement, il est autre. Il est dans la manipulation des institutions. Il est dans l'attaque de mon institution qui est capable de défendre l'état de droit. Vous pensez, le Premier ministre vient ressaisir le fait qu'il représente le pays et pas le parti. Qu'il représente le peuple mauricien, pas le parti MSM. Qu'il est Premier ministre Maurice, pas Premier ministre MSM. L'ingénieur pour nous réaliser qui ce pays-là demande stabilité. Il demande stabilité au niveau social, au niveau économique, au niveau légal, au niveau law and order. Il demande stabilité parce qu'il n'est pas oublié, l'île Maurice, c'est un pays insulaire. Mais avec globalisation, nous
n'est plus capable d'appeler nous insulaires dans le terme insulaire. Tout le monde, tout pays qui peut arriver. Laisse-nous pas venir une farce Et dans une façon... économique Ouais. internationale. Et Laisse-nous pas venir une joke que une institution human rights rit nous pays. Qui nous peuple, nous peut rester tranquille quand peut violer nos constitutions de partout côté, peut race nos droits fondamentaux. Mais nous reste le peuple admirable. Qui message international s'est lancé quand au Parlement viole la Constitution? Mais qui nous fait basculer vers l'autocratisation, c'est aussi simple que ça. C'est aussi dramatique que ça même. Nous vivons une farce internationale, un joke international, quand le Parlement être présidé par le président actuel lui-même. Jamais dans l'histoire Maurice, depuis son indépendance, il y a quelqu'un qui vient agir de cette façon, de cette tenue et de sa façon, de sa modus operandi là, dans un Parlement. Puis de l'Afrique, puis dans ça, mon ami. Vous voulez dire M. Fouquier? On peut dire le président actuel, c'est M. Bien sûr, M. Fouquier est président, non? Oui. Mais lui-même, il fait l'honneur de sa président Auguste, l'Assemblée Auguste là. Quand il interrompt un député et qu'il empêche les autres de continuer les autres speeches. Et non, mon confrère et ancien collègue Habib Moussaïb, dans une émission radio, il traite sa présidente de l'Assemblée nationale là comme une honte nationale. Vous pensez qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas d'accord avec Habib Moussaïb. Des fois, vous même quand vous êtes M. Fouquier, vous avez honte dans ce place. Non, des fois, vous avez rié. Mais nous pas oublier que tout Mauricien contribuait pour faire la paix à du monde là et qui, à la fin de la journée, vous espérez qu'il y ait un petit peu de respect pour lui-même, pour lui faire travail là. Plus que cela, c'est surtout le dégât qu'il peut faire. Comment besoin, et non pas liasia, comment dire, une paillasson pour le pouvoir. Voilà le premier raison qui fait une force internationale. Ça, la loi là, ça billa la loi demain. Sans un amendement qui nous peut demander, qui besoin pour le bien-être du pays. Alors, qui nous peut créer? Nous peut créer une bête légale, corporate legal body, qui peut pouvoir plus qu'une constitutional body. Qui ça m'est arrivé dans l'histoire, ça? Oui. Tout ou tard, ça peut faire face à la Cour. Tout ou tard, ça peut faire face au Privy Council. Qui c'est là qui vient face ça, comité international, là, encore une fois. Ça peuple mauricien. Comme ça, nous bêtes maintenant. Ouais. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous continuons coup de bande débat, nous pourrions qui peut arriver concernant cette loi. Mais en tout cas, il paraît. Oui, nous prenons encore 2-3 minutes quand nous terminons l'émission là, mais il paraît clair et net que ça avec Senior Counsel Satyajit Boulel et conseiller DPP comme une fait son entretien lors ce projet de loi et que ça avec les autres gens, il paraît clair et net que le bureau du DPP, le DPP actuel, il est dans le stand-by du moment que ça la loi l'a voté pour y contester lui, non? Oui, il est là. Oui, il est là, définitivement. Et même pas seulement lui. Parce qu'il nous passe en revue un certain nombre de dispositions de la loi. Quand finalement, sur la section 66, par exemple, on pensait que le stand-by. Ou dis-moi, héritage, ça, tu fais la loi que tu amendes le Dangerous Drugs Act. Oui. À ça, là, un juge, un éminent juge du pays, dit comme ça, en créole, me dit, pas rentrer, Parlement, pas rentrer dans juridiction la cour, nous séparer avec toi, pas traiter contre nous toi. Et nous aussi, nous ne pas vous traiter contre toi. Nous séparer, nous réséparer, ça qu'elle fait ses fonctions. Là, ce qui peut arriver, continuellement, nous peut déstabiliser une institution fondamentale qui la poursuit. Et nous peut remplacer, comment certains dire, plusieurs dire, nous faillir avec Prosecution Commission. Mais paraître l'histoire du pays pour éteindre les affaires rentre pas la pousse.
Au fait, je ne sais pas Là, nous devons rendre pour l'impôt avec FCC, là. Non, Non, je pense l'impôt. qu'il reprend le pouvoir DPP à plusieurs reprises. Il y a Prosecution Commission Bill, l'ancien DPP même, finit dans une tentative d'arrestation contre lui, qui pas fin aboutir, mais capable d'être fatigué, rentre pas photo, la GPCI backdoor. Non, l'impôt, c'est de cliché là, c'était non. Nous terminons avec Richard Roux. Demande une minute avec. Allez, nous terminons avec Richard Roux. Vous faites l'appel avec le gouvernement. Vous faites l'appel avec nous, Premier ministre. Revoir ça, si Dieu nous les avocats. Oui. Pour une fois, on veut croire les avocats. Qui fait un doute? Non, les Dieu nous me croient. He has practiced a barrister. Il prête serment comme un avocat. Lire ça la loi là tranquillement, de tranquillité. Mais il fait ce discours Lidiaou comme ça, c'est bonne fausseté pour des gens qui peut dire qui peut prendre pouvoir du PP. Mais qui fait un point qui m'a fait faire, mon frère Richard une faire, ça c'est dit Boulet une faire, un éminent légiste une faire, li à contrario de ce point de vue. Qui fait, depuis cause menti. Est-ce que c'est pas une section de la loi qui m'a fait lire avec vous là, qui m'a fait lire avec moi, qui est là pour nous, internautes examiner. Il n'est pas noir sur blanc. Oui. Nous devons mal interpréter. Ou bien nous devons cause mentir avec vous. Nous n'écrivons littéralement. S'il y a quelque chose qui n'est pas bon là-dedans, qui peut cause du tout du pays, stabilité du pays, nous demandons qu'il nous ressaisisse nous, que nous revoie nos cahiers et qu'il nous corrige nos erreurs pour le bien-être de nos nations. Merci. Toi, malheureusement, moi, pour faire partie du des pessimistes par rapport à ça. Tu n'as te croire encore à la raison mais là, malheureusement, la raison finit gâchée complètement par l'ambition politique. Et malheureusement, nous prenons des conflits à répétition qui peuvent atteindre nous. C'est un conflit qui peut amener nous challenge, bien entendu, quand une personne concernée pour bien prendre votre responsabilité et agir pour demander et réclamer que les dispositions les plus flagrantes soient déclarées anticonstitutionnelles. Il y en a du bon, il y en a du moins bon, il y en a du carrément mauvais, comme on nous fait trouver dans la loi-là. Et ça, à bout-là, il faut en tout cas capable d'extirper le plus tôt possible. Et au milieu probablement des débats qui pourront attendre nous au cours de l'année ou des années qui vont suivre, mais clairement, en tout cas, une affaire qui nous pas capable de permettre nous simplement compte sur la bonne volonté d'en face. Vous êtes pour votre lit demain comme un seul homme, la majorité. Si tu es dans bonne volonté, pas tu vous venez même avec proposition là. Ouais. Déjà à ce stade, nous finissons par la seconde lecture. Nous 100% raison. Demain, il y aura la troisième lecture. La proclamation du texte aura lieu peut-être dès la semaine prochaine ou avant la fin de l'année. En tout cas, nous pouvons trouver que sa partie pris politique qui est dans la loi là, avec mode de nomination et tout, il clairement pose problème. Et il est pour doublement monstrueux si le visage qui mettait le directeur général de cet organisme-là, c'est Navin Bikari, parce que soyons honnêtes, M. Bikari a été une faillite monumentale en tant que directeur général de l'ICAC qui n'inspire pas confiance. Donc, pour un organisme qui n'a pas inspire confiance et qui opère remplace lui, qui inspire confiance à la population, mais apparemment, il y a la confiance de certains. Qui dit inefficace. Donc, on prend même dire, nous faire diriger sa superstructure-là. Ça, c'est un autre point problématique. Donc, nous devons faire attention également à ça. Comment Raj Pentia peut dire, sa projet de loi-là, il espérait qu'il y votait, oui, mais avec plusieurs amendements et élimine tous sa banne affaires politiques, qui est notamment le mode de nomination, que est sous l'emprise finalement du Premier ministre, et le Premier ministre actuel, c'est Pravin Kumar Jagannath. C'était un débat, le Financial Crimes Commission qui nous fait une proposition, puis dans les autres interventions également, nous pourrons venir à la charge avec d'autres émissions sur ce sujet. Donc, je remercie vous pour votre fidélité. Restez donc à l'écoute et continuez à suivre Libération Maurice. En attendant de vous revoir, je souhaite une très bonne soirée. Merci à tous, merci Raj Pentia, merci Richard Roux. Et c'était évidemment une coproduction de Libération Maurice et Rising Ocean. Bonne camarade qui nous remercie évidemment très beaucoup. Merci à tous.
Merci.